En 2011 et 2012, la sécheresse a détruit des récoltes dans toute l'Afrique de l'Ouest, y compris au Sénégal. Dans la capitale, Dakar, cette sécheresse a été à peine sentie. Mais dans les départements de Matam et Podor, situés à plus de 500 km de Dakar au nord du pays et à au moins 2 heures de mauvaise piste de la route nationale, suite à cette sécheresse, les populations avaient du mal à se nourrir elles-mêmes, à nourrir leurs enfants, ainsi que leur bétail. C'est ce moment qu'ont choisi la Fédération des associations de développement du Fouta, ou FAF2, et le Centre d'études et de coopération internationale pour entrer en scène. Avec un financement du bureau de l'USAID pour l'assistance en cas de catastrophe à l'étranger, OFDA, et des donations du public canadien, ils ont mis en place un projet sur la sécurité alimentaire dans 9 villages de la région affectés par une crise alimentaire. Ce fut à la fois un projet d'urgence et de réduction des risques de désastre qui a concerné près de 12 000 personnes. Les résultats furent la mise en place d'éléments de base d'une meilleure résistance pour Matam et Podor. À l'intérieur du pays, plus particulièrement au nord, il ne pleut seulement que 2 ou 3 mois sur l'année. Or, sans pluie, rien ne pousse. Ainsi, pendant la longue saison sèche, qui dure presque toute l'année, la région a des allures d'un des plus célèbres écosystèmes du nord, le grand désert du Sahara. La région est peuplée par des éleveurs peuls semi-nomades et leurs grands troupeaux de vaches, de moutons, de chèvres et d'ânes. Chaque matin, tout le monde se rue vers le plus proche forage pour obtenir la plus précieuse de toutes les denrées dans cette contrée, l'eau, à la fois pour eux-mêmes et pour leurs animaux. Ici, les noms de villages reflètent la spécificité nomade de la population. Certains villages portent le nom de plats savoureux qu'on retrouve dans la région, d'autres celui d'un événement, y compris un village appelé littéralement l'endroit où l'on a perdu les chèvres. Dans la langue locale Peul, le village de Gaï Kadar signifie le lieu où nous nous sommes arrêtés avec les vaches. Et ils s'y sont réellement arrêtés pendant si longtemps qu'il est passé d'une oasis nomade à un village proprement dit. Des personnes vivent ici toute l'année, ou du moins elles essayent. Ces dernières années, les pluies n'ont pas été très bonnes, ce qui a rendu la vie encore plus difficile. La saison de 2011 a été l'une des pires. Fatimata Mika Diallo doit s'occuper seule de ses 8 enfants. Elle dépend de ses cultures de mil pour joindre les deux bouts. Le mil sert avant tout à nourrir sa famille et quand les temps sont durs, elle s'en va en vendre un peu au marché hebdomadaire. Cependant, en 2011, son champ de mil n'a rien donné. Cette situation était la même pour tous. Lorsque la FAF2 est venue demander comment elle pourrait leur venir en aide, les populations de Gaï Kadar ont émis le vœu d'avoir un jardin près de leur forage. De cette façon, ils pourraient utiliser l'eau pour irriguer et faire un jardin dans le désert. Tout ce dont elles auraient besoin serait une clôture afin d'empêcher les animaux d'y entrer. Les femmes se sont organisées et ont divisé les parcelles. Ceci, en partenariat avec la FAF2, leur a donné une formation, fourni des semences et du matériel agricole. Elle reconnaît que c'est particulièrement bénéfique pour ses enfants qui souvent prennent une carotte ou deux à grignoter dans le jardin. La fille de Fatimata, Aminata, va à l'école non loin du jardin communautaire. Vous savez, nous sommes dans des zones périphériques où trouver à manger même c'est difficile, surtout si vraiment les précipitations ne sont pas les meilleures. Avant d'ailleurs, c'est pourquoi même nos effectifs même à l'école sont réduits aujourd'hui parce que
les enfants ne parviennent pas à avoir vraiment une alimentation suffisante. Et avec l'avènement de ce jardin, quand même, nous sentons aujourd'hui que ça s'améliore peu à peu, ça s'améliore davantage. Hein. Ils parviennent à manger à la maison bien tous les légumes que vous voyez aujourd'hui. Au niveau de l'école, ça s'améliore parce que même l'effectif même a augmenté. Les femmes qui travaillent dans le jardin disent qu'il s'agit d'une véritable révolution dans leur vie à Gaïkadar. Elles veulent répandre les bonnes nouvelles et les légumes à leurs voisins. Le CECI, en partenariat avec la FAF2, a soutenu des jardins pour des femmes dans 9 villages avec toujours le même succès. Dans un autre village, le contexte est différent, mais les problèmes sont similaires. Le village de Méry n'est pas si difficile d'accès. Il suffit d'une sortie de la route nationale pour y accéder. Les villageois cultivent ici le riz, suivant la montée des eaux du fleuve Sénégal pendant la saison des pluies. Mais quand il ne pleut pas, il n'y a pas non plus assez d'eau dans le fleuve. Après les récoltes catastrophiques de ces dernières années, FAF2 et le CECI ont conçu un jardin potager comme celui de Gaïkadar, utilisant l'eau du fleuve Sénégal pour irriguer le champ. Les femmes ont loué une pompe afin de faciliter le travail. C'est un grand champ traversé par des canaux manuellement aménagés. Environ 300 femmes ont des parcelles ici et elles y font pousser la plupart des légumes dont elles ont besoin. Puisqu'il s'agit d'une zone semi-urbaine, les femmes ici ne consomment pas tous les légumes qu'elles produisent. Elles en vendent une partie. Salado min ngidi dañi ton amin gadda min ñam joni min batti addude nawe e kanji fof joni e kanji kecce min gadda seeɗa seeɗa supu men min puɗɗima dañde seeɗa seeɗa so min jeeyi min nafta ton ko amin ñam ko joni puɗɗi dañde seeɗa min jeeyata min ñam ko ɗum mbaɗe barme jam. Lorsque le projet a démarré en 2012, la plupart des personnes avaient subi une mauvaise récolte l'année précédente. Donc, ce dont les gens avaient le plus besoin était de l'argent pour acheter des choses qu'ils n'avaient pas été en mesure de cultiver. Un programme de subvention en espèces, distribué en 2 tranches, a été institué afin d'aider les ménages les plus vulnérables. Il y a eu des enquêtes préalables qui étaient faites à ce niveau-là. Par les animateurs au niveau donc, des ménages, donc par rapport au cash, donc quand la femme est le chef de ménage, elle est d'office bénéficiaire de cette activité-là. Diana Moussasso est un de ces cas. Elle est une veuve ayant en charge ses enfants et petits-enfants. Elle a reçu sa première tranche en novembre 2012. Avec cet argent, elle a décidé d'acheter une chèvre. Gaddini ballal ngal so Allah mo yiti hen horam no feewi saw mbi ko yomi soota hen ko joƴƴinanmi pour so tawi ɓeydima mi wawa ittude hen so mankirama mi yeeya mi ñaama so jibini mami ɓir mi hokkatanam en ko ɗum jakorimi hen de minnen jakorimi hen kam ko dañde hen de so jibini ndamdi mami yeey so jibini gongol mami ñaam saabu mami yeey mi daña koɗo mi wara walla mi warana cukalona mi wiya yo ñaam koye barke muɗum jeeya. Elle reconnaît que c'est un bon investissement destiné à durer et à l'aider à subvenir à ses besoins financiers et alimentaires. Aujourd'hui, c'est jour de paiement dans le village de Fetefourou. Le village entier s'est rassemblé sous l'ombre d'un grand nimier pour échapper à la chaleur et recevoir son versement. Kodel Diallo reçoit sa seconde tranche de 35 000 francs.
ɗum ɗon somi yeehi so Allah jaɓi somi nawi mi safriranmo hen hay so ujunnaaje tati. Sans cette subvention en espèces, Codel Diallo n'aurait pas pu aider sa fille. Ici, pas beaucoup de liquidités. Les seules richesses sont les vaches, le lait et les céréales, comme le mil, qui sont parfois obligés de vendre pour joindre les deux bouts. Fetefouru et village voisin de Namari sont en plein Ferlo, l'une des zones les plus reculées et les plus vulnérables du Sénégal. Dans ces villages, il n'y a pas de motopompe ou de forage fonctionnant avec un quelconque combustible. Par conséquent, pas d'électricité ni d'eau courante. Pour obtenir leur eau, seule la force humaine est utilisée. Ce puits est de près de 100 mètres de profondeur et nécessite un groupe de personnes pour tirer un seul seau. Et ils sont à une journée de charrette de la plus proche localité semi-urbaine où ils pourraient acheter des provisions. Auto arataga sa wopat dialoma anda yontere mala jonti didi. Avec la grave sécheresse de 2011, la plupart des ménages n'ont pas été en mesure de garder des semences de sorgho, de mil ou de maïs. Ainsi, le CECI, en partenariat avec la FAF2, a aidé à obtenir des graines et de petits outils agricoles. Résultat, une récolte suffisante avec assez de céréales pour les semences de l'année suivante. Ils ont cependant besoin d'une meilleure manière de stocker leurs récoltes. Ils ont donc décidé de créer une banque de céréales. Ils ont déjà stocké près de 200 sacs de mil, ce qui aidera les villageois à surmonter la période de soudure. neɗɗo goto wona duuɓi ɗo sakuji ɗiɗi emin kapto to min jogotono calde minen fof min jindini yiyande. Et voilà le défi à relever. À l'avenir, les villageois veulent être en mesure d'affronter toutes les difficultés. C'est sur quoi on est en train de travailler actuellement. On s'est dit qu'il y a des acquis qu'il faudra vraiment rendre durables, même si on était dans un projet d'urgence. Avec la formation dans la culture maraîchère, l'acquisition d'outils pour les aider à mieux vivre, la distribution de semences et de matériel agricole, ainsi que la construction et l'organisation de leur propre banque de céréales, ces populations n'auront plus besoin d'un programme d'aide alimentaire d'urgence au cours de la prochaine sécheresse. Voilà les graines d'un développement durable pour ces 9 villages, maintenant et pour le futur.